Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo! Jusqu'à 1000 personnes, qui sera construite à... Here, I have a question over here. Please take ATM. Donc, excitement des hommes attaqués. Donc, d'ailleurs, supporter équipe de champion. Donc, de Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, c'est moi Mathieu Éclairé.bm. Une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de suivre le MAG de par le monde. Ça c'est votre MAG d'actu éclairé, votre programme quotidien avec moi BM. On parle toujours, comme vous voyez dans l'écran, les sanctions des USA contre l'ancien président. Pour son soutien au groupe armé M23. Là, il s'agit de Joseph Kabila Kabange qu'on vient de sanctionner. Ça parle dans tous les sens, c'est clair maintenant. Les États-Unis, dorénavant, vous devez comprendre, les amis, considèrent les États-Unis comme un enjeu stratégique. Les autres ne comprennent pas encore c'est quoi un enjeu stratégique. Ils sont dans tous les sens. Ils sont en train de parler d'analyse bidon à vous dormir debout. Mesdames et messieurs, on va avec vous ensemble ici continuer avec les conséquences de ces soutiens-là. Donc, grâce, je pense bien à la RDC qui gagne de plus en plus de l'influence internationale, ou cette influence qui se confirme de la part du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, son influence à l'international se confirme de plus en plus. On doit comprendre, amis, qu'est-ce qu'il y a et les conséquences de ce séisme-là financier de Joseph Kabila, parce qu'on l'a frappé par les portefeuilles. Très important. Moi, je dis toujours dans un langage terre à terre, frappé par la poche. Les portefeuilles, n'est-ce pas, est affecté, que les gens ne vous disent pas que non, il est bien camouflé. Non. C'est pourquoi les Lobandeko n'ont l'histoire du voleur volé. Vous devez comprendre c'est quoi l'histoire du voleur volé. Mais nous allons un peu aller de manière chronologique. On va aller dans le temps. Tshisekedi, les promesses qu'il avait faites quand il a fait la remise avec Kabila, comment Kabila s'est comporté, et quand Tshisekedi l'a considéré que c'est lui l'ennemi, l'agresseur, et tout le monde qui l'a appuyé. Et finalement, l'élément qu'il a largué, qu'il a balancé. Une interview avec François Soudan, Jeune Afrique. Il confirme, nous sommes avec Kabila, il est allié objectif. Toute personne qui a une initiative tendant à déstabiliser la RDC, à rendre l'Est du Congo comme une baffe zone, une zone tampon. Nous allons avec lui pour l'appuyer, n'est-ce pas? Parce que nous avons tous les mêmes objectifs. Nous avons peur des FDLR. Alors, les Américains sont dans une logique simple. Parce que devant nous, il y a la course contre la montre. Avant les midterms des États-Unis, pour voir si le mouvement MAGA perdra ou gagnera davantage en influence, là, des choses ne sont pas encore connues. Donc, la RDC, en tout cas, c'est un actif stratégique majeur pour l'administration Trump. Vous voulez dire peut-être qu'un dossier humanitaire compte tenu de la crise humanitaire que tout cela a dégénéré. Mesdames et messieurs, voilà mon mag, les mags d'actu éclairés. En prélude de l'émission, je vous ai balancé les réactions du gouvernement provincial du Tanganyika qui confirme que non, bon, ça c'est de manière officielle, hein. C'est des bruits soi-disant que l'armée zambienne occuperait Muliro. Mais est-ce que nous savons que les FARDC sont maintenant visibles dans la localité de Muliro? Ils parlent des assaillants, des fauteurs de troubles, pas affrontement direct avec l'armée zambienne au-dessus de laquelle ou duquel ils ont récupéré les 10 territoires. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu éclairés avec moi BM. Il joue un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde.
Kabila, l'histoire du voleur volé, c'est maintenant. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Merci les amis, et merci pour être là, retour sur antenne. Je remercie les amis qui sont sur TikTok, les amis qui sont sur YouTube. Je voudrais reconnaître les points personnes à être connectés. D'abord sur TikTok, nous avons OJD State, Prophète Pam, Daniel Akifata, Starshine, Le Mignon, Lucien Mouyoyo, Dieu de bon, et puis le vrai des vrais, les amis qui sont sur TikTok, les points personnes à être connectés. Je voudrais reconnaître ici Pakamoyo, depuis l'Afrique du Sud, Thierry Vincent Ilunga, qui nous suit, lui, depuis Colosi. Voilà. Kasongo Mumpaka, il me dit bonjour Blaise, je vous suis depuis la commune de Kinshasa. James Kamunga, lui, il nous salue de quelque part, il ne dit pas il est où. Les premières personnes à être connectées, Bangowana, Roselina Lopez, Paulina Luboya, et pourquoi pas Marie-Jean Mambangu. Alors, Marie-Jeanne Mambangu, depuis le Canada. Badeko Magnabino d'Akiocléré et Bandi Boye Bolamon. Nous sommes en train de vous parvenir sur multiples plateformes. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X, nous sommes sur Facebook. Merci, l'ami, pour être là. Vous voyez que là, je suis seul, je n'ai pas mes assistants, je ne sais pas surveiller tous les chats, mais quand même, tenez à ce que non, je vous reconnais, je connais à votre fidélité à nous suivre tous les jours que nous plaçons en direct. Merci pour la spontanéité dans le direct d'hier. Là, Bandeko, sans aménager, Boyaki et Béli Botalaki, plus de 25 000. Et puis, Général Bissot, plus de 70 abonnés. Yassika, grâce à vous, grâce à votre perspicacité, à votre aussi esprit de partage à plateforme Nabino. Parce que Athènes, ils ont produit Nabino que vous voulez consommer on bateau sous. Hein? Vous avez un peu, moi, égoïsme était. Donc vous partagez la plateforme, merci pour cela. Les amis qui sont sur X, retweetez l'émission. Les amis qui sont sur Facebook, taguez vos amis. Les amis qui sont sur YouTube, partagez et mettez des likes. Alors, le marque d'actu éclairé commence maintenant. L'histoire de Joseph Kabila, les voleurs volés. Je vais vous en parler un peu en quelque sorte parce que il y en a qui, je vois beaucoup de débats, beaucoup de space. Kabila est très malin, intelligent, sage. Il a dû projeter, sachant que un président n'a pas toujours de problème à l'avenir. C'est ainsi qu'il a responsabilisé des tierces personnes pour s'occuper de bien naïe. Les amis, c'est ça l'histoire du voleur volé. Parce que la plupart des cas, boyebi histoire autoyebi namboka RDC. Vous connaissez l'histoire d'Igo Tanzambi qui nous a déjà quitté, na Kengwa Dondo. À la chute du pouvoir du maréchal, avant que Kengo ne soit en bonne collaboration avec les gens de l'AFC, non, les gens, je veux dire, de la FDL, Kengo, on apprend qu'à Tiaka Mbongo Belé, Igo Tanzambi, Loko, c'est les grands cambis à l'époque, à Tikara Lango. Chaque fois, ils auront toujours apocalypse, il y a un régime où un système veut changer, il y a toujours, fouille en avant. Je me rappelle une histoire au Katanga, Banza Mukalai. Atika la piba bien aïe, mbongo, hein, espèce monétaire, un grand cambiste de la place. Ils ont toujours Karabongo, donc,
Tant que Makamonenge basculé, c'est là où on a que Motoyo a Chaki Bato entre Yena Mongonaye, il est le plus grand perdant. Ça marche quand vous êtes au pouvoir. Quand vous quittez le pouvoir, c'est le plus probable. C'est le plus faisable que vous n'avez pas des moyens de coercition. Vous n'avez pas les fouets. Vous n'avez pas la capacité d'urgence. Motabanga kenon, ceux qui ont simbi monga motoyo na kokufa. Capacité wana isa élevé. Capacité wana isate. C'est difficile, les amis. Bon comprendre que Maramone Saleba de Basanso wana. Donc, Kabila, il est en train de se faire escroquer dans le Bossoir. Les compagnies qu'il a créées, naba Indo-Pakistani, a créé naba Libanais, naba tout tierce qu'il a placé, batouana, bakoïbaye. Bon, nous savons que son empire familial a beaucoup de ramifications. Bon, moni, par exemple, graphique wana est qui révélé par Congo Hold Up. Sous Botangi, Botala, ba combo et bande Kabila. Donc, bande wana, ils lisent ces amours-là, donc family members. Membres de famille, il y a Kabila qui sont enrichis dans l'entreprise. Koki par exemple, sœur naïe Joséphine. Compagnon soana Eza na Kombo naïe. Toi na Gloria. Tout ça na Makolo. Baza Ebele. Toi na Zoé, le frère. Besoin de compagnies, des galaxies de compagnies liées à la famille au clan Kabila. Il y a la femme Zoé. La femme, je veux dire, Oliva. Azapé na Mamakabo Ebele. Toi na Cecilia. Sœur naïe, sister et sa sœur. Il y a le frère Selemani, au Batubili, Baïbaka, Outara Tanzanie, Azawana. Toi na moi naïe, Sifa. Bien naïe, Yangwana. Toi na Laura, bon, Sifa, il semblerait que Azamwa na ya Eric Lenge, Babinga Sifa Pandengwana. Toi na moi naïe, Laurent Désiré. Dengwana. Bon, il a fait une interview, Jeannette Pezawana, Batubaza, Ebele. Bon, à un moment, il avait voulu faire un démenti, je pense bien. Ils étaient là qu'à cette époque-là, na VOA ou je pense bien na BBC pour dire que bananga bazar meke bazo entreprise ou basala biloko sala avec les noms d'emprunt. Makamona toyebi. Donc bandeko Kabila, c'est le malheur qui commence parce que vous voyez que il a été frappé par les portefeuilles. C'est très important. C'est le portefeuille qui tenait toute la machine. Les Américains ont compris. Si on y procède comme ça, on va en tout cas stopper la déstabilisation de l'Est. Pourquoi l'Est? L'Est est très clé. L'Est n'est plus un cas humanitaire, non. C'est un actif stratégique pour les USA. Actif stratégique en lingala facile. Ils ont si kamokoboye, ils ont des biloko ya mbalunga, balingi mutuacha désordre. Vous voyez, amis? C'est comme ça. Donc, compte tenu de ça maintenant, tout ce qu'on avancera, FDLR, alibi, génocide, ça ne compte pas. C'est l'argent qui dirige le monde. Les États-Unis ont besoin d'accéder aux minerais et à Congo. Pourquoi? Bon, on dit que il y a un facteur très clé. Tu vas comprendre, la lecture peut être pas très claire. Et là, qu'on a Izali, pression, tension, n'a de droit d'Ormuz. La guerre qui est entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, fait que le passage estimé à 20% de la production énergétique en gaz naturel comme en carburant, Bandeko est commis réduite. Kabila, c'est la tentative. Il y a ce qu'il a appelé soudanisation. Garder une importante zone tampon qui va servir à Kagame de continuer à s'enrichir. Or, en faisant ça, vous devenez une menace sécuritaire pour les États-Unis d'Amérique. L'Est devient un enjeu de taille. C'est la course maintenant entre les États-Unis et la Chine. Donc, je voudrais les amis que ces sanctions ici, c'est un message, même pas un message. Les États-Unis veulent arriver à Kagame passant par Kabila. C'est Kabila, comme je vous dis hier, c'était l'arbre qui cachait la grande forêt. Aujourd'hui, vous allez voir que les choses seront exposées l'une après l'autre. Quand nous parlons de la richesse de l'homme, avant qu'on ait son ascension et tout ce qui vient de l'arrivée, les conséquences des sanctions américaines de Magui, département des trésors OFAC, gel des avoirs, biens, propriétés comme actifs.
Là, on voit les maisons, les immeubles, les choses qui sont au yaye, niveau des États-Unis d'Amérique. Blocage des comptes en dollars américains. Il y en a beaucoup. Tous les systèmes-là de paiement actuels, Visa, Mastercard, tout système-là, c'est système américain. On a maintenant interdiction de transactions, il y a une grande quantité d'argent. Interdiction des collaborations sur le plan économique. C'est les sanctions qui entourent Kabila. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président de la RDC soit frappé des sanctions à l'international. La plupart du temps, des gens congolais qui sont au pouvoir, bon, de toute façon, c'est un pays qui a une histoire un peu particulière. Quand Savubu est mort, Mobutu est mort, Kabila est venu au pouvoir, changement des flambeaux civilisés avec Félix Tshisekedi, boum, Tshisekedi fait 7 ans au pouvoir, Kabila avait rentré par la petite porte. Bon, lui étant venu dans les bagages de l'AFDL à l'époque, c'était facile, hein? Il est devenu président comme ça, par défaut. Et il pense qu'il peut toujours revenir par la façon dont il était venu, par la rébellion. Or, tango tozali, tout le temps, il y a guerre, il y a influence. La guerre, il y a contrôlé les ressources énergétiques. C'est très important. Parce que, tendance actuellement, il y a un monde. On va migrer vers énergie propre. Hein, énergie propre. Là, on voit les batteries, les lithium, les cobalt, tout ça. On va plus quitter les énergies fossiles dans une certaine... Ça va aller graduellement jusqu'à ce qu'on y arrive 100%. Et au cœur de ça, il y a la RDC. C'est l'enjeu de taille. Et l'enjeu stratégique, Bandeko, croyez-moi. Mais dans les messages à Kigali est lequel? En frappant, n'est-ce pas, Kabila pour son soutien à la FC23, l'administration Trump tire un coup de sonnette vers le Rwanda. Bon, Kigali joue un peu à la montre, espérant que les midterm élections aux États-Unis d'Amérique pourront faire basculer la tendance, affaiblir les mouvements MAGA, pour peut-être avoir des alliés traditionnels démocrates qui ont encore de l'influence sur l'état profond, qui pourront faire basculer les choses. Parlons pratiquement. Quand on parle des midterms, faites mai plus 5 mois. C'est dans 5 mois exactement. Alors, Trump accélère tout, comme vous voyez là. 5 pieds sur l'accélération vers la réalisation, la matérialisation du deal entre la RDC et les États-Unis. C'est pourquoi il met tous les mécanismes en place, sanctions soient-ils, tous mécanismes, tous les leviers à leur disposition, il utilise. À un moment, l'establishment au Rwanda va devenir un château de cartes. Alors, quand il devient un château de cartes, tout vent, toute tempête qui vient de l'Orient, de l'Occident, du Septentrion, du Midi, va ébranler la structure ou la superstructure. Et en tout ça, c'est le Congo qui est gagnant. Il se trouve que c'est le moment où Tshisekedi est au pouvoir. Ça joue maintenant en sa faveur. Maintenant, la course contre la montre, les amis. Trump veut un accès total avant les élections des midterms. Il n'a plus le temps pour les médiations polies qui s'enlisent. Trump n'a plus besoin de ça. Ce qui arrive aujourd'hui à Kabila pourrait être le premier acte. En tout cas, des choses très larges à venir, visant à neutraliser tout ce qui sème ou qui parie par l'insécurité du géant Congo, qui est dorénavant considéré pas comme un dossier humanitaire, mais comme un actif stratégique. Je ne vais cesser de le rappeler. Ceux qui pensaient avoir manipulé les chaos, ceux qui pensaient pouvoir manipuler les chaos pour leurs intérêts, ah oui, régionaux, personnels, se heurtent aujourd'hui à la réalité brutale d'une Amérique qui a besoin du cobalt, qui le veut maintenant. C'est ça, la doctrine
de Trump. La géopolitique transactionnelle. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir pour vous appuyer? Tshisekedi, je vous ai toujours rappelé, il avait fait une offre qui a fait parler les panafricains 2.0. Il brade les richesses du Congo, toute l'avenir du Congo. Non, il a jeté n'a pas. Et l'administration Trump a mordu à l'hameçon. Quiconque fera la même chose. Hier, je vous ai dit dans le mag du soir, nous avons maintenant l'appui du monde anglo-saxon. Le monde qui est à la cause des misères des Congolais parce que ils avaient pris la doctrine de Margaret Thatcher à l'époque de protéger les minorités, les rendre fortes. C'est pourquoi tout ce que Kagame fera, il tuera, il pillera, les Nations Unies vont se taire. Ils vont piper mon sur toutes les atrocités qui se passent en RDC. Maintenant, ces temps-là sont révolus. Alors, Bandeko, pour comprendre Awa, où est la traduction, matérialisation majeure. Il y a influence internationale là. Il y a Félix Tshisekedi. Oui, c'est ça. Parce que peut-être qu'il peut suffire. Juste un coup de fil à son homologue. On a vu les images. Mobutu, président américain Reagan. On a vu Kabila, Barack Obama, avec notre président. On a vu Félix Tshisekedi, avec Trump en train de sourire. Vous ils ont raté, pas le passé. Vous scrutez dans l'histoire, mais non, historien, vous ne verrez pas des photos comme ça. On va sourire. Pour dire que tout ce dont tu as besoin, tu m'appelles. Anything you need, call me. Toka bongo. Beaucoup de gens n'ont pas pensé que Oyo est Salman. Bandeko, dans le récit de l'histoire du voleur volé, je voudrais un peu vous ramener dans le temps. Je voudrais vous donner au moins quelles étaient les promesses de Félix Tshisekedi quand il prend le pouvoir. Comme ça, je vous mettrai dans le contexte pour que Bandeko, tout se comprendre ensemble. Les jours de la remise et reprise, Tshisekedi, Kabila. Kabila entouré de ces gens. Il y a Tenk qui prend la chaise pour le chef de l'État. Tenk a chargé à la sécurité. C'est nos codes. Ici, je parle de quoi? Ici, il suit. Neville Mounyama Wolonjo était là. Tous les Kabilistes étaient là. Une partie de Tshisekedi à l'époque qui n'est pas encore. Il n'avait pas encore de structure. C'était comme ça. Avant même la nomination de Kabere comme directeur de cabinet. Maloba Tshisekedi. Date de 5 ans qui place sous le signe de victoire sur la pauvreté et le combat pour le bien-être de la population. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme? Très en forme. D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Fin de la cérémonie. Joseph Kabila sort du palais ovationné par ses collaborateurs qui auront gardé l'image d'un homme discret, baptisé en son temps artisan de la paix, devenu aujourd'hui père de l'alternance pacifique et civilisée en République du Congo. Alors, cette époque-là, elle est qui? Qu'est-ce qu'on constate? Moi, j'ai noté. Kabila a Simisaki Tshisekedi pouvoir dans son prisme. Il savait que très bientôt, il va revenir au pouvoir. Il est compté sur des chambres, à Sénat, Assemblée nationale. Jeanine Mabunda, ATM, Lexita Mouamba, qui devait tout faire pour brouiller les cartes Tshisekedi. L'appareil sécuritaire totalement était entre ses mains. À l'époque, Kabila envoyait un message par ensemble pour la République. Les jeunes ensemble disaient que c'est les garçons qui l'osent déloger Kabila de Kingakati. On a fait fouiller les informations selon lesquelles Kabila avait des milliers de soldats à sa protection. Kabila faisait Siyama Mukuna témoin. Il a fait un témoignage. Il venait à Kinshasa, il s'est arrêté alors que c'est Kabila. Il pense que c'est ce qui s'est dit. On nous a donné la confusion d'avoir deux chefs d'État qui sont au pouvoir. Un vrai et un qui est là seulement. Et puis ils prennent nos termes. Ils mettent dans la bouche de Fayulu. Placebo.
Donc, un médicament sans substance à l'époque. Même pas un pantin. C'était normal. Ils ont fait gober le peuple ça. Les gens commencent à croire. C'est Kabila qui est encore au pouvoir. Maintenant, la longévité du Tshisekedi les aurait trahis. Personne n'a su, n'a calculé, n'avait envisagé que Tshisekedi ferait 7 ans au pouvoir à la date d'aujourd'hui. Les amis, nous évoluons. Mabunda, Alexander Moumamba, quelle d'humiliation Tshisekedi n'a pas reçu. Et tout ça, Kamere était dans les coups. Parce que vous vous rappelez, Tshisekedi avait nommé Sama Lukonde à l'époque, ordonnance, Baba Kyungu à la SNCC. Et Kabila a entêté la ministre à l'époque du portefeuille de ne pas notifier les gens qui Tshisekedi a nommé sans les consulter. Que d'humiliation à cette époque-là. Kabila qui est derrière moi a fait ça. Oyo, Kabila, oyo. Celui qui a fait ça. Il a fait ça. Il a humilié Tshisekedi dans toutes les façons. Vous comprenez au moins? Et Vital Kamerhe, directeur de cabinet, ménageait ça. Il y en a qui disent que des fois le malheur peut être votre avantage. Kamerhe, coffré, arrêté en prison. Ebérande Kolongel écrit, notifie la ministre du portefeuille de procéder avec l'installation des gens nommés dans l'ordonnance qui a souffert d'application 6 mois. En attendant, c'est l'ensemble toujours Bako Beta et l'opposition Bako Beta Tshisekedi parce que tout ce qui est la FCC cache, FCC techniquement n'était pas dans l'opposition. Quel président vous avez? Une ministre du portefeuille qui refuse de notifier les gens qu'il lui a nommés. Il n'a pas de pouvoir. Les pouvoirs, c'est ailleurs. C'est ça le débat dans l'opinion. Il fallait faire ça, m'attaquer pour que ça aille comme ça. Les amis, Ebérand dit à la ministre, dans les 24 heures, je vais te voir faire ça. On a compris que Kamerhe était avec eux. Il était parti du plan parce qu'il n'avait rien fait. Il fallait qu'Ebérand soit là pour que les choses puissent bouger. Les amis, conseil des ministres. Des ministres, au moins, un tiers qui ne sont pas dans le conseil des ministres. Quelle humiliation! Où sont-ils? Ils sont avec Kabila Kinkati. Maman Olive inaugure un hôpital. Vous voyez? Tshisekedi, il observait, il a compris là où ça va jouer. Il y avait un VPM précédent de l'intérieur qui a signé l'ordonnance faisant les mises en place dans l'armée. C'est là où ça a commencé à s'embrouiller maintenant. Alors que Tshisekedi, toute la volonté qu'il avait là, quand il sortait, c'est comme ça. Et Kabila, il résout que non, je ne serai pas rentré au pouvoir comme prévu. Ça, c'est une formule bonne, mais elle est très longue. Ça prendra très longtemps pour que je rentre au pouvoir. Que j'active notre plan. Le plan qui va faire que les pays s'est embrasé. Moi, je vais me cacher de toutes les façons. Personne ne saura que c'est moi. Là, Kagame n'avait pas encore livré. Là, on pensait que c'est légitime, c'est qu'il faut comme réclamation, revendication. Ils ont même un réseau à l'interne, au niveau de l'intérieur de la RDC. À Kinshasa même. Bandeko. Mais c'est ça. Et Kabila trouve finalement que il est difficile de vivre en dehors du pouvoir. Venu dans les bagages de l'AFDEL, en botte de caoutchouc, comme le dit Pero Louara, avec matelas sur la tête. Aujourd'hui, multimillionnaire. Donc, à la merci des Congolais. Le vrai bourreau, en principe, c'est lui. Mais, qu'est-ce qui se passe, les amis? La guerre commence. Tshisekedi ne s'est pas trompé de lecture. Une interview à Bruxelles, il avait connu une intervention médicale. Je pense avant celui, il y avait Wemba Wechi et Kessa Musakwenu. Je vais, les amis, vous faire revisiter cette époque-là dans une vidéo. Suivant. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? L'AFC
collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. L'AFC collabore avec le Rwanda contre la RDC. Vous voyez? Et pour preuve, nous avions un député, Mwindu Nzangi Butondo, qui fut arrêté 3 ans en prison pour diffamation, n'est-ce pas, à Joseph Kabila. Une vérité gênante. Alors que le ministre de l'Agriculture, une interview libre qu'il avait donnée, aujourd'hui, quand nous remettons les pièces ensemble, quand nous remontons les puzzles, on veut le terminer, on comprend maintenant qui sont les tenants et les aboutissants. Les amis, notre vidéo, pour que vous compreniez comment les choses étaient. De ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palou pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant de FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire filtrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Alors, Bandeko, Scott Benson, je suis sûr que ça serait inspiré de l'interview de Nzangi pour clouer Kabila. Parce que, tel que décrit, tel que expliqué en détail dans les documents qui justifient, qui motivent les sanctions, les Américains sont clairs. Soutien aux groupes armés au M23. Protection par la M23. Vous comprenez que les Américains ont suffisamment de bases, de sous-bassements pour faire ce qu'ils ont fait. Bandeko. Ils ont suffisamment de sous-bassements pour ne pas là. Oyo nyonso Bandeko. Oyo Salemi. Alors, là, côté américain, enlevant tout équivoque, Bandeko, sur ce qui arrive à cette étape où nous sommes arrivés. D'aucuns diront, ce qui devrait arriver, arriva. Parce que j'ai vu comment est-ce que votre célébration hier, au malheur qui frappe Kabila. C'est malheur, bien sûr. Les sanctions du Trésor américain aux conséquences tentaculeuses qui peuvent aller au-delà. Ah, mais oui. Les portefeuilles de l'homme, comme je vous dis, est en processus de déclin. Il est en train d'être affecté, ce qui ne sera pas, en tout cas, supporter sa machine interne. Sa machine politique qui était comme un moteur bien huilé aujourd'hui, qui va gripper. Parce que l'argent est le maître qui dicte tout. Dans le cas de figure de Joseph Kabila. Bah, de comment comprendre le Koyo. Ceux qui vous disent que non, beaucoup là, Bandeko. Kabila, c'est l'histoire du voleur volé. Souraïva Kimbongo, en mettant d'autres personnes, les bossos. Vous comprendre que il y a des erreurs, il y a grave à Salaki. L'État congolais part, je pense bien, la cellule financière doit traquer tout ça pour comprendre à qui appartient quoi. Oui. État yon la mokeli et ça le makam et ça le makam. Ça arrive toujours. Maintenant, pour qu'on puisse l'avoir finalement, voyez un peu la chronologie des choses qui sont arrivées. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Les amis, Paul Kagame appelle
François Soudan, qui est son travailleur, parce qu'il veut passer un message. François Soudan se trouve être le numéro 1 de RFI, un agent de la DGCE, service de renseignement français. Soudan vient, des questions bien préparées, chronométrées, calibrées, une émission, pas en direct, enregistrée, pré-enregistrée. Là où Kabila, Kagame devait se trouver des choses pour donner l'impression aux Américains que ces conflits, en tout cas, la résolution ne peut pas venir si rapidement comme ça. C'est un truc qui est insolvable. On ne peut pas trouver une solution car il y a des causes profondes, très profondes, alors et compliquées. Soudan part, Kagame lâche. En attendant, les parlements congolais engagent les débats de fond sur l'accord de Washington. Parce que les gens pensaient à l'époque de Kamer, ça ne veut pas passer. Il a fait du chantage à Félix Tshisekedi. Comment vous allez négocier des accords comme ça sans impliquer les parlements? Il parle comme l'homme de la rue. Alors qu'il est dans les institutions. Il connaît comment le pays fonctionne. Quel système d'État nous avons, de gouvernement. Le président engage les pays dans les contentieux internationaux, il engage des relations diplomatiques, des traités, et puis ça vient maintenant au Parlement qui va lire et voir s'ils peuvent approuver. Comment Kamer voulait qu'on amène tous les parlements congolais, 500 personnes à Washington, pour aller négocier avec les Rwandais, les Américains et compagnie? Populisme. Alors, Tshisekedi a gardé son calme. Il n'a pas été ébranlé par cette agitation-là. On a gardé le cap. Aujourd'hui, hier, avant-hier, Mme Wagner est passée au Parlement. Elle a défendu devant des gens très, très instruits et des gens très informés sur les relations internationales, dont Cheo Kitundu, qui a posé des questions à Mme Wagner, qui a répondu avec son équipe. C'est que maintenant, l'histoire est alignée et au niveau du Sénat. Sénat Samalokonde, pour moi, c'est une formalité. Parce que le Sénat congolais, c'est une vraie caisse de résonance de Tshisekedi. Ça va passer comme ça facilement. Au moins, à l'Assemblée nationale, il y a un peu de démocratie, de débat. Mais que vous dites du Sénat? Qui contrôle le Sénat? Tshisekedi. Alors, les Américains comprennent que non, c'est activé maintenant. On veut rendre ça officiel. On veut mettre en jeu les garanties souveraines de 2 États. C'est ça? Parce que les Américains s'engagent sur quelque chose qui n'est pas privé de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas fait ça intuité persona. Non, c'est quelque chose qu'il va faire pour l'État. L'État congolais héritera de ça. C'est un problème qui est structurel maintenant dans l'État. Ça entre dans l'administration. Donc le Parlement, le Sénat en parle. Les Américains montent à la vitesse supérieure. Parce que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a des équipes qui savent observer la scène politique congolaise, l'analyser avec objectivité, voir si les Congolais me sont maintenant sérieux. À l'étape où nous sommes, est-ce qu'il y a d'embûches, il n'y a pas d'embûches? Oui, l'embûche est élevée. Alors, eu égard à tout ça, à la lumière de toutes ces informations, la sortie de Paul Kagame chez François Soudan, l'accélération du processus au Parlement et le contexte international avec les facteurs d'octroi d'Ormuz, Trump doit foncer rapidement avant 5 mois, avant le midterm, avant de voir peut-être le mouvement MAGA vaciller, les élections à mi-terme d'ici le mois de novembre. Il faut foncer rapidement. Les amis, les sanctions tombent. Maintenant, rafraîchis les mémoires. Voici ce que Kagame m'avait dit. Ça, c'est pas Mézia. J'ai traduit en français pour vous l'interview qui était originale en français. Yolanda, François Soudan, l'APK. Et la présence de l'ancien président Kabila Ngoma indique-t-elle qu'il a reçu le feu vert de votre gouvernement? À quel point est-il proche de vous et des autorités rwandaises? Je serais heureux de m'assurer que ceux qui souhaitent venir et faire partie de l'Est du Congo, qui y appartiennent ou appartiennent au Congo et qui veulent faire partie de la lutte pour obtenir un Congo stable, je les accueillerai volontiers. Il n'est pas nécessaire que ce soit Kabila
mais nous parlons de Kabila. Kabila a fait son propre choix. Son propre choix quant à la façon dont il gère ses problèmes. Vous savez comment le gouvernement actuel l'a poursuivi ou l'a traqué, ou jusqu'à la mort, ou peut-être a-t-il saisi certains de ses biens ou quoi qu'ils aient fait. Alors comment cette personne peut-elle dire qu'elle veut affronter cette situation dans son pays et que je lui refuse le passage? Comment? Quel sens cela aurait-il? Monsieur le Président, votre modèle de développement repose sur le Alors, pouvoir. quelqu'un qui veut instabiliser la RDC. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est pas un dossier humanitaire, c'est comme un actif stratégique majeur pour les Américains. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse insécuriser ce côté-là. Vous avez quelqu'un qui vous dit, quiconque va nous aider à intensifier la violence pour assurer que les bas zones, la zone tampon marche pour nous protéger contre le FDLR et la bienvenue. Que ce soit Kabila, même si lobby Rabelon Sikaibimi avec n'importe qui, je serai avec eux. C'est ce qu'il est en train de dire. Que le cycle de violence ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi Bandeko, Américain, Betty, Kabila. Dans tout cela, Bandeko, ça va élément aux autres motivés, binon. Pour te comment? Côté ton côté, bon, mon âme, dépendant des trésors et l'opposition et les Ouaki contre Kabila. Les amis, soyez bien à l'assurer que ils ont des bongo. Alors, les amis, je vais passer à un dossier rapide. Dossier on a est concerné Makambo Oyo et les Kaki na Tanganyika. On suit les vidéos et puis on va développer. Communiqué officiel du gouvernement provincial du Tanganyika. Il se lit depuis quelques jours dans les réseaux sociaux que la localité de Moliro, dans le territoire de Moba, serait occupée par l'armée de la République sœur de Zambie. Le gouvernement provincial tient à démentir formellement cette fausse information qui circule. Il est certain que des conflits momentanés peuvent arriver à ce niveau de la frontière de Moliro, mais les deux pays ont déjà mis en place une commission permanente qui règle les problèmes frontaliers à Moliro au niveau diplomatique entre les deux pays. Il n'est donc pas envisageable qu'une armée de la République sœur de Zambie puisse marquer sa présence au niveau de la frontière et même pénétrer dans notre territoire. Ces informations sont sûrement la base des officines qui cherchent à jeter le trouble dans les esprits de la population afin de tirer des bénéfices inavouables de cette tragédie. Alors, on a des pêcheurs à notre trouble qui peuvent jeter ça pour troubler la quiétude de la paix de ce côté-là. Les amis, comme vous voyez là, la localité de Moliro dont il est question ici se trouve là-bas. Là, c'est du côté où on a un peu au-delà, dans la RDC, vers Moba, dans les Tanganyika, comme ministre provincial, a expliqué Yango. Il est très important que tu aies une perspective. Donc, les FADC, qui va répandre zone wana, c'est très intéressant, pour que tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport à la position Ewana qu'on avait alerté. Un rapport avait fuité dans la commission paix et sécurité, je pense PAJ du Parlement, où on disait que l'armée rwandaise était présente, l'armée zambienne était présente. Bah, source nakati ya Parlement, bah, PC information Jeune Afrique. Jeune Afrique abimisiango. Qui bah zambien bah katisi bah sur territoire. Nous on a eu la vraie version par les porte-parole de l'armée zambienne. Ils ont na annonce moko boy et sengé ba nyonso ba dégager ba mine kuna. Ba mine artisanale. Ils ont ébélé kuna ba tebele ba koti mina ba voudre des troubles oh mais c'est na ko cha mobulu na Congo ba kenda pe na Zambie ba vandi. Ba miko konza makambo. Le gouvernement zambien a trouvé que c'est ça, c'est dangereux. Maintenant, le gouvernement zambien étant responsable, ils ont envoyé leur armée, ils ont parlé avec la RDC pour que Babengena Banguna wana. C'est ce qui se passe là-bas. Maintenant, dans ce genre de choses, c'est que vous devez constater que les renseignements côté congolais commencent à marcher. Si les services peuvent faire une opération,
peuvent permettre à l'armée zambienne de traverser pour sans qu'il y ait alerté Batou. C'est que c'est bon. C'est que le renseignement marche. Ça fonctionne. Congolais a comme un peu très, un peu réaction à ce que Makassi, parce que on a été une fois blessé. On ne veut pas être blessé tous les jours. Non, c'est dans ce sens-là, Bandeko. Communication, là, bon comprendre, na, sans soi, là. Alors, les amis de l'UDPS, ils projettent une marche pour célébrer la sanction. C'est bien, ceux qui batubeli comme dans Zela et vous avez quitté Mingi Bakassi, ce sera très bien. Par rapport, il y a visibilité, il y a qu'au soutenir l'action diplomatique, ça peut mobilisation parce que au moins dernièrement, posant si ça marche, c'est Sanga, Fayoulou, on sur le grand temps aussi de dire que nous avons le monopole sur la rue. Je pense que j'encourage nos amis de l'UDPS à descendre davantage et belé Nanzela pour Baroka, que ça va biceps que chef a le soutien est inébranlable. Bande de na YouTube, nous sommes en 1014 en temps réel. J'aime à 300, s'il vous plaît. Mettez le j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne ATN Africa TV Network. C'est votre plateforme de toutes les façons, Bandeko. Tout y a sur multiples plateformes. Tout en TikTok, tout en Facebook, tout en YouTube. On vous vient partout. Nous sommes les mags des actus éclairés. Nous sommes Bandeko Boya, Bocha, j'aime belé, bateau, bozana YouTube, pour stabiliser l'algorithme parce que YouTube n'est la base nabiso principale. Faites ça, ça nous fera énormément du bien. Merci pour l'incrémentation dans le monde que beaucoup, mais qu'on partage de plus en plus liens. Les lignes sont en train de bouger là-bas, dans le graphique. Alors, Bandeko, d'ici à Mboke Fungwami, dans le concert des nations. Troumi Kosoba, décision un peu plus responsable. Je vous ai parlé l'autre fois, quand on parlait d'infrastructure, on parlait de l'aéroport de Njidi et compagnie, que nous avons deux compagnies maintenant. La stratégie est laquelle? Nous avons Congo Airways, la compagnie qui a une dette, en tout cas d'un paiement de Yambongo Belé, moyen que attiré Moudou, mais on gère ça, avion Yassika, et ils sont en train, en opération. On a créé une nouvelle compagnie, en partenariat avec Ethiopian Airlines pour efficacité. Bandeko, compagnie Wana, le premier vol sur Bruxelles, déjà, ils ont annoncé dans le mois de juillet. Donc, au mois de juillet, on ira sur Bruxelles comme destination internationale Yassika. C'est très bien. Alors, Congo paye Airways, Azape, Kosala va vol, ache base nae, Moussou Kisangani. Imaginez qu'il y aura des vols aux alentours de Kisangani, Nabantebe, Nyonsowana. Donc, tout ça, les débouchés, qui tout double. On a attaqué avec deux compagnies simultanément. Moko Yabiso Moko en partenariat. Voyez un peu, Marama Bueno Congo, ils l'ont raté. Départ arrivé, grue à programme, et ça l'a raté auparavant. Donc, de Kinshasa, on peut la bougna ici, Gadolite, Kolosi, Kalemi. De bougna, Kinshasa, ici, Kinshasa, Gado, Kinshasa, Kalemi, Kinshasa, Kolosi, Kinshasa. De un programme, ils ont. Quand le Lumbashi n'en parle même pas, Lumbashi, ça va voler belé, voire même va vol local. Il y a Éthiopien, il y a Kenya, et c'est là Lumbashi Kinshasa. Vous comprenez que, de ce côté-là, c'est la couverture, fluidité, il y a, vol, niveau Kinshasa, naïr de cette lobby, ça va encourager surtout les investisseurs. Vous savez que, n'a aucun des sirop, n'a vous a bloqué qu'on a été. N'a vous a volé les retours rapidement. Parce que, bateau bangaka, n'a que de quelque part, n'a ça l'a bloqué. N'a v'ninga kosonga. Mais dans le gouvernement, en mettant ceci en musique, et qu'on permettre bandeko, que bantou fluidité, bandako circuler dans le Congo sans problème dans RDC. Alors, les pasteurs, bandako raisonner, les kamotali changement, il y a constitution, balingi batika bango simate. Bandeko boyoka, une présentation du pasteur Godé Mpoui. Il parle économie, il parle science. Ça matière. Non, ils ont beaucoup parlé. Moukona Bazalaki, pasteur Jiba Bazalaki, les pasteurs de l'église de réveil. Continuer par Nabango, na débat à Tonango, il y a changement, il y a constitution. C'était fondamental. Banderotoyoka, pasteur Godempoy. Neutre. Quel est ce pays où le président de la République élu au suffrage direct a moins de prérogatives que son premier ministre? Donc c'est comme dans une famille où le papa est contrôlé par sa femme et ses enfants. Non, soyons clairs. Et quand ça ne marche pas, tout
Tout le monde passe à la télé et dit, papa président, le papa président là, il est incompétent inconstitutionnellement. C'est malsain. Ça, ce sont des choses qu'il faut modifier, quel que soit celui qui sera président. Et lorsqu'on parle même de la durée là, mais sur le plan économique, il y a des problèmes. Lorsque vous voyez, on donne les mandats de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans, en management économique, il y a des explications qui accompagnent cela. Pourquoi on donne les mandats de 5 ans? C'est parce qu'en économie, il y a une différence entre un budget, un programme et un plan. Un programme, c'est en ayant 5 ans. Donc, vous allez me juger après 5 ans. Vous le savez mieux que moi, qu'en management public, nous avons 4 ressources fondamentales. C'est les ressources matérielles, c'est les ressources financières, c'est les ressources humaines, mais c'est aussi temps comme ressources. Vous m'avez donné un mandat, mais donnez-moi quand même du temps. Donc vous m'épousez aujourd'hui, vous me déclarez stérile après 2 semaines de mariage. Il y a un problème. Et vous allez constater que dans ces 5 ans de mandat, en réalité, je suis acteur. Vous ne travaillez que pendant 3 ans. Parce que la première année, vous êtes dans des conciliabiles, il faut trouver la majorité comme il a démontré. Ça va vous prendre 1 année. Et dès que vous essayez un peu de vous réchauffer, les gens de la CENI commencent à vous réclamer l'argent pour les prochaines élections. Et imaginez-vous, lorsque vous travaillez, même vous les pasteurs qui travaillent dans les systèmes rotatifs, lorsque vous savez que dans 1 année, vous devez quitter la paroisse, la motivation n'est plus la même. Et donc ça, sur le plan économique, ce sont des questions que nous devons analyser froidement. Et aujourd'hui, sur le plan empirique, il est démontré que les pays où les présidents font de longs mandats sont stables. C'est la Chine, c'est la Russie, et j'en passe des meilleurs. Vous avez vu que même les très démocrates, le président Trump, on lui a posé la question s'agissant de son 3e mandat. Vous avez vu comment il était embarrassé. Et hier, il a rappelé aux Américains qu'il était de la race royale. Oui, il a dit qu'il est cousin à Charles. Donc tout ça, c'est une façon de vous dire que vous voulez me faire partir pendant que je suis de la famille royale. Donc, il y a des problèmes réels sur le plan économique qui justifie le changement de cette constitution. Je peux me récapituler parce qu'il y aura... Les amis de l'Afrique du Sud, nous allons revenir sur votre situation. Tozo Ngelango, des sujets après-midi, parce que nous avons battu un peu en téléphone d'Afrique du Sud qui vivent là-bas pour voir le témoignage. Oui, dans le de communauté, ils ont contenu, il y a tant une partie. Tozo Ngela après-midi, les Kamouetali, Afrique du Sud, les Kamouyaxé, xénophobie. Tozo Ngelango par rapport aux Congolais basés en Afrique du Sud, parce que moi je suis un produit de l'Afrique du Sud, j'ai été éduqué là-bas. Nous sommes allés et ça parce que dans une opportunité, il y a aucune école, il y a malonga na mboka Afrique du Sud. Alors bandeko trozongela, bandeko boza na YouTube, na singi bocha ba j'aime ebele pour bongisa l'algorithme et la mission, nous sommes 1100 en temps réel, ba j'aime na bino za 396. Ils ont à moitié, il y a audimate s'il vous plaît. Bocha Bajem Ebele pour stabiliser l'émission Nabiso. À vous tous qui nous suivez, mettez un j'aime. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous à notre chaîne à YouTube, Athènes Africa TV Network. Ça nous fera énormément du bien pour continuer la production Nabiso de manière régulière. L'info continue sur Africa TV Network. On va rentrer plus tard avec beaucoup plus d'informations par rapport à ce qui se passe au niveau de la RDC. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre
le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Et d'abord, on apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Jusqu'à 1000 personnes, qui sera construite à... Here, the question over here, a place in KKTM. I just donc excitement is